Les trois textes bibliques de ce dimanche 14 juin 2026 sont tirés, le premier du livre de Genèse, chapitre 18, du verset 1 au verset 15, le second de l'épître aux Romains, chapitre 5, les 8 premiers versets, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 9, du verset 35 aux 8 premiers versets du chapitre 10. Le thème qui nous conduit est le suivant: continue la mission d'assurance et d'espérance du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle éclaire notre foi, fortifie notre espérance et nous rende disponibles à la mission que tu nous confies par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Genèse, chapitre 18, du verset 1 au verset 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez la route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: au contraire, tu as ri. Amen. Romains, chapitre 5, les 8 premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Matthieu chapitre 9, du verset 35 aux 8 premiers versets du chapitre 10. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée,
et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous ouvre le cœur même de Jésus. Matthieu nous montre un Jésus en marche. Il parcourt les villes et les villages, il enseigne, il annonce la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie et toute infirmité. Jésus n'est pas un maître assis dans son confort, il est le bon pasteur qui va à la rencontre de son peuple. Puis l'évangéliste nous livre une parole bouleversante. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion pour elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. La mission commence toujours par ce regard de Jésus. Avant de parler, avant de guérir, avant d'envoyer ses disciples, Jésus regarde. Il voit la misère de l'homme. Il voit les blessures cachées, les peurs, les péchés, les découragements, les fardeaux que chacun porte dans son cœur. Là où les hommes voient une foule, Jésus voit des personnes aimées du Père. Aujourd'hui encore, le Seigneur regarde notre monde. Il voit les familles éprouvées, les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, les malades qui souffrent, les pauvres qui luttent pour survivre, les chrétiens dont la foi est fragilisée. Et son cœur est toujours rempli de la même compassion. Cette compassion n'est pas une simple émotion. Dans la Bible, la compassion de Dieu est un amour qui agit, un amour qui sauve. C'est pourquoi Jésus ne reste pas spectateur de la souffrance humaine. Il appelle les 12 et les envoie. Il leur confie sa propre mission, annoncer le royaume, guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons et relever ceux qui sont tombés. Autrement dit, Jésus fait de ses disciples les instruments de son amour et de sa miséricorde. La première lecture nous montre ce que produit la présence de Dieu dans une vie. Abraham accueille le Seigneur sous le chêne de Mambré. Au milieu de cette rencontre, Dieu renouvelle sa promesse. Sarah aura un fils. Pourtant, Sarah doute. Elle regarde son âge, sa stérilité, ses limites. Elle ne regarde plus la puissance de Dieu, mais les impossibilités humaines. N'est-ce pas souvent notre attitude? Lorsque les difficultés s'accumulent, nous regardons davantage nos problèmes que les promesses de Dieu. Nous nous demandons si le Seigneur agit encore. Mais Dieu répond à Sarah, y a-t-il une chose trop difficile pour le Seigneur? Cette question résonne comme une annonce de l'Évangile, car toute l'histoire du salut nous montre que Dieu est spécialiste de l'impossible. Il donne un enfant à Sarah, il ouvre la mer devant Moïse, il relève les morts et finalement, il ressuscite Jésus d'entre les morts. Le disciple envoyé en mission est donc un témoin de l'espérance. Il annonce que Dieu peut encore agir là où tout semble perdu. Cette espérance trouve son fondement dans ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans la deuxième lecture. Il nous dit que l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur l'amour de Dieu relevé en Jésus-Christ. La plus grande preuve de cet amour est la croix. Le Christ n'a pas attendu que nous soyons justes ou parfaits pour nous sauver. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voilà le cœur de l'Évangile. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons. Nous sommes sauvés parce que Dieu est bon. Nous ne vivons pas de nos mérites, mais de sa grâce. C'est cette bonne nouvelle que les disciples doivent annoncer. Ils ne sont pas envoyés pour transmettre une idéologie ou une morale seulement. Ils sont envoyés pour proclamer que Dieu aime, qu'il pardonne, qu'il guérit et qu'il sauve. Quand Jésus dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », il révèle le style de toute mission chrétienne. Nous avons reçu gratuitement la foi, le pardon, la miséricorde et l'espérance. Nous devons donc les partager gratuitement. Frères et sœurs, notre monde a besoin de cette annonce. Beaucoup connaissent le progrès, mais peu connaissent la paix du cœur.
Beaucoup disposent de moyens de communication, mais se sentent seuls. Beaucoup cherchent le bonheur, mais ignorent celui qui est la source de toute joie. Le Seigneur continue donc d'appeler des ouvriers pour sa moisson. Il appelle des prêtres, il appelle des pasteurs, il appelle des religieux, il appelle des évangélistes, mais aussi chaque baptisé. Chacun est envoyé là où il vit, dans sa famille, son quartier, son lieu de travail, sa communauté. La première mission n'est pas de faire de grands discours. La première mission est de laisser transparaître le visage du Christ. Un chrétien habité par l'Évangile devient un signe d'espérance. Sa présence rassure, son pardon réconcilie, sa charité console, sa foi ouvre des horizons nouveaux. Demandons aujourd'hui la grâce d'avoir le regard de Jésus sur le monde. Demandons-lui de nous donner son cœur compatissant et surtout, demandons-lui de faire de nous des disciples missionnaires qui continuent son œuvre d'assurance et d'espérance. Car le monde n'attend pas seulement des paroles sur Dieu, il attend des témoins qui montrent que Jésus est vivant, qu'il continue de sauver et que son amour est plus fort que toutes les détresses humaines. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.